fais 1 heure de podcast et tu fais un montage. Tu postes sur ton compte. Ah non, tu peux poster sur ton compte et mettre link genre Sur YouTube. Ouais. Bon, allez. Ok, y a le micro, il est bien et tout, genre. Salut. Hey. Du coup, on parle de quoi en fait? Moi, je sais pas en fait. Ça fait 2 ans qu'on a envie de filmer un podcast. C'est vrai. De base, on devait le faire en anglais. Ouais. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je suis un peu timide à chaque fois qu'on se revoit parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Entre temps, j'ai eu le permis. Ouais. On a toutes les deux le permis. On s'est connus à l'écouter de la K-pop. T'étais pas voilée. Non. Putain, ça date. Moi, j'avais encore mes petites mèches blondes. Ouais. Et j'étais encore une emo girl. Ouais. Et je crois que c'était en première ou en terminale qu'on voulait filmer le podcast. En terminale. En terminale. Bon bah ça On fait... était au CDI, tu sais, fallait faire le... On regardait la vidéo de l'auteur là. Et on s'est dit, vas-y, on va filmer un podcast et tout. On n'a jamais filmé de podcast. Puis après, on s'est revus, on était déjà à la fac. Oh, ce serait bien de faire un podcast de la fac. Finalement, on va attendre que la fac se termine, la première année, pour débattre parce que c'était une année très bizarre. Ouais. En fait, l'année, elle passe tellement vite Ouais. qu'il y a plein de trucs qu'on n'a pas eu le temps de se poser et de se dire, ah, il s'est passé ça, genre. Ah, c'était bien ça. Premier semestre, bah, je l'ai mal vécu. On en avait un peu parlé, mais genre, je l'avais mal vécu parce que j'avais pas d'amis et je galérais à me faire des amis. Et je rentrais tous les soirs après la fac pour pleurer. Et genre, je sais que je l'ai hyper mal vécu parce que t'étais pas là. Ouais. Et des fois et tout, il se passe un truc, j'avais envie de me foutre de la gueule des gens. Et à chaque fois, il se passe un truc, je me retournais, je suis en mode putain, il a fait le Ouais, tram. de ouf. Et du coup, bah. Ça me faisait pareil à chaque fois, ça me saoulait. En fait, c'est chiant. Quand t'es habitué pendant longtemps à vivre avec la même personne, même si on vivait pas ensemble, mais en vrai, on vivait vraiment ensemble. Parce que quand tu passes toute la journée et que la nuit, surtout en hiver, genre on passait des nuits, frère, il y avait même pas 5 heures de différence. Et après qu'on revenait en cours et que toute la journée on était tout le temps ensemble, on mangeait ensemble, on faisait nos cours ensemble, quand on avait des projets, on était tout le temps ensemble, on se parlait après les cours, avant les cours, pendant les cours. Et que du jour au lendemain, déjà on est super, c'est le truc de, on est super loin l'une de l'autre et on n'a pas les moyens de se voir tous les week-ends, on n'a pas les moyens de se revoir. Et on n'a pas les moyens de pouvoir se parler. On était dépendantes l'une de l'autre. De fou. On était dépendantes l'une de l'autre. C'est une dinguerie. On était des siamois. Siamois. Non, mais ouais, c'est vrai, genre on était tout le temps fourrés ensemble. Et je pense que le fait d'être séparés d'un coup, Ouais. ça a fait grave bizarre parce que du coup, moi j'ai changé de ville. Ouais. Et toi, t'es parti loin aussi. Enfin, bah, en vrai, quand tu vois la classe dans laquelle on était, puis la classe dans laquelle on a fini à la fac, complètement différent. Genre, je suis arrivée dans une fac de gens qui ont de la thune, faut le dire. Et du coup, genre, j'avais l'impression d'être une intruse. De ouf. Je savais pas comment me comporter avec les gens. Parce qu'avec toi, genre, j'ai toujours été très naturelle, très nature peinture. Alors qu'avec les gens, bah, je savais pas comment agir. Parce que je me suis dit, j'ai pas envie qu'on me trouve de meuf bizarre, qu'on me considère comme une fille chelou, qui a un humour pas comme eux, quoi. Et aussi le fait que quand je rencontrais des gens, j'avais un peu l'impression de te chercher toi dans les gens. Je sais pas si tu vois. Oui. Genre, j'étais en mode, est-ce que j'ai le droit de faire cette blague? Mais ouais, mais avec Ikram, ça passe. Mais est-ce qu'eux, ils vont agir comme Ikram alors qu'en fait, on est différents? Ouais. Puis, enfin, quand t'es à la fac, c'est le truc de... T'as envie de te faire des amis. Par exemple, moi, je sais, quand je suis arrivée à la fac, moi, j'ai la facilité de parler à tout le monde. Genre, je parle à tout le monde, les gens, ils me parlent, etc. Enfin, surtout que quand je suis arrivée, j'étais la seule voilée. Et genre, tout le monde a ce stéréotype-là de la voilée mignonne. Attention, faut pas parler de S, faut pas parler faut pas, tu libralais sinon. Bref, faut pas parler de ci, faut pas parler de ça. En gros, quand t'es avec une voilée, ben c'est que sa religion et c'est tout. Et elle a pas d'amis, elle parle pas aux garçons, elle parle pas aux filles, elle regarde que ses pieds et tout, elle bouge pas. Et moi, quand je suis arrivée et tout dans ma classe et que j'ai vu qu'en réalité j'étais la seule un peu décalée, genre mon voile, voilà quoi, mon voile, il y a de la dentelle. Je suis habillée un peu n'importe comment, je parle n'importe comment. Il y a des fois, je peux parler très soutenu, comme il y a des fois, je peux parler comme une racaille. Et oui, désolée, c'est la manière dont je suis. Et que tout le monde venait me parler et tout, en fait, je me braquais directement parce que je me disais, ça sert à rien que je parle avec eux, que je devienne amie avec ces personnes-là, alors que dans 6 semaines, dans 12 semaines, je vais arrêter de parler avec elles. Que je me suis pas vraiment fait d'amis et tout, et surtout, les gens sont trop bizarres. En fait, tout le monde est trop bizarre. C'est comme si on avait une toute autre éducation, comme si eux étaient éduqués dans le trou de Bardella. Genre,
Comme si, je sais pas, c'était éduqué comment. C'était trop bizarre. Tu leur parles et tout. Et ils sont là, non, mais moi, j'ai ma. Non, mais moi, dans ma maison, non, non, moi, dans ma résidence secondaire et tout. Ma résidence secondaire, tu veux savoir c'est quoi? C'est étoile de fesses. Voilà. Donc, ça, c'est les Grecs en bas de chez moi. J'ai pas compris. Dans ma résidence secondaire et tout, moi, quand je vais à Marrakech et tout, tout l'été et tout. Je vais même pas dans mon propre pays. Qu'est-ce que tu me parles, frère? Et il y a ce truc de tu changes d'environnement, mais en réalité, en vrai, enfin, dans notre lycée, tu vis bien, frère. Ça y est, ma gueule. En fait, on peut plus rien dire avec vous. Après, vous allez venir nous stalker bizarre. Ben, on était dans un lycée où les choses, enfin. Ils lançaient des mortiers sur les profs, quoi. Ouais, voilà, genre. Ouais, je t'aime, les mecs! Désolée. Escalade, tout le monde se relève, wouh! Bah voilà quoi, la fac c'était dur. Et le premier semestre, en fait le premier semestre, après on est en octobre aussi. Octobre-novembre, faut pas trop en demander. Faut pas trop en demander. Et quand tu arrives au deuxième semestre, même au début du deuxième semestre, j'étais amie avec personne. J'ai été amie, je crois, la deuxième partie du second semestre. Et c'est là où j'ai commencé à me faire des amis et tout. Et en gros, j'ai compris que, bref, ça servait à rien de me forcer à ne pas me faire des amis. C'est bizarre, il n'y a personne qui dit ça, mais c'était. Je me forçais à ne pas me faire des amis parce que je me disais, ça sert à rien que je fasse ami avec ces personnes-là. À la fin, Ouais, tout le monde va arrêter les études, wesh. Ouais, on reste 3 ans là, ça passe vite. En plus, on se voit quoi, 6 mois dans l'année, parce qu'au final, on n'a pas de troisième semestre, on arrête les cours en avril. Je partais aussi du principe que ça servait à rien de se faire des amis. Bah ouais. Mais en fait, un peu quand même. Et puis, quand. Parce que. Ah oui, elle est dans une école, c'est dans une fac, t'es dans une école. Cato. Nanterre. Qu'est-ce que je fous dans mon frère? C'est quoi déjà les opposés satires? Les opposés satires. Que j'arrive dans mon école catho classe. Après, je trouve dans ma classe, j'ai de la chance parce que vu que je suis en histoire de l'art, c'est quand même très ouvert. T'as quand même des personnes avec un style décalé. Ouais. Genre vraiment, tu changes la classe en histoire de l'art et tu switches en droit, c'est pas du tout pareil. Ouais. Et c'est ça que j'aimais bien, c'est que malgré le fait que c'était des gens avec des valeurs, la tête sur les épaules, et ils étaient conscients de ce qui se passait dans le monde. Du coup, c'est vrai que quand je suis arrivée dans une école privée catho, déjà, qu'est-ce que je vais foutre là-bas? C'est la question. Mais le programme m'intéressait vraiment. Et les clichés, je suis arrivée là-bas, mais j'avais l'impression d'être une miskine, genre. Trop bizarre dans le privé. Mais j'ai eu des cas, hein. Franchement, j'ai eu des cas. Pas dans ma classe, heureusement. Mais là, on est parti chercher l'eau minérale naturelle d'Auchan, la marque Auchan. Parce qu'il faut pas déconner. 80 centimes. Non, pas déconner. Non, mais ça y est. C'est l'autre source, wesh. C'est abusé, je te dis. Et l'emploi du temps aussi. Le truc de, en gros, quand t'arrives à la fac, en fait, quand t'es au lycée, on a ce truc de j'ai mon emploi du temps et c'est mon emploi du temps toute ma vie. Voilà, c'est mon emploi du temps. Genre, je me lève à 6h et je prends le bus à 7h et j'arrive en cours à 8h, je finis à 18h. Je rentre chez moi, je sais pas il est quelle heure et c'est tout. À la fac, ton emploi du temps il change tout le temps. Et derrière, tu dois assumer ta famille, tu dois assumer tes amis de la fac, tu dois assumer tes amis que tu avais avant la fac. Tu dois, toi, t'assumer toi. Après, il y a les trucs administratifs, bon, ça on n'en parle même pas. Entre le permis, passer le BAFA, passer X formation, les voyages, essayer de planifier des voyages et tout. Les surchauffe de l'appareil, il fait trop chaud. On change. Je sais plus ce que je disais du coup. De l'emploi du temps. Ah oui, il y a le truc de l'emploi du temps du coup, où tu dois faire tout très rapidement. Tu dois essayer de... En fait, tu dois tout assumer toi-même à ton pauvre âge, alors qu'il y a des personnes qui foutent rien et pourtant qui réussissent mieux que toi. On est toutes les deux des... Genre, on a des projets à côté de nous, genre on veut pas juste vivre notre vie et avoir un CDI et tout. On a envie de vivre de notre... Enfin, pas vivre de notre passion, mais faire vivre nos passions. Que ce soit la peinture, l'écriture... l'architecture, l'escalade, il y a quoi d'autre comme passion? La natation. Bref, on veut vivre, on veut être heureuse autre que par juste avoir de l'argent, avoir de la dopamine, notre argent. Oh non, ça on est sur YouTube, putain. Ah parce qu'il strike. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Conclusion, la fac, c'est la fac. En vrai, la fac, c'est la fac, mais nous, ça va, on n'est pas en droit. Genre, moi, j'aime trop plein, mais je suis en LLCE en anglais, s'il te plaît, à Nanterre. Donc, après, moi, je me suis beaucoup plaint. Parce que je suis arrivée, nous, on a fait option histoire de l'art au lycée.
Les gens dans ma classe aussi, ils ont fait pareil que nous. Mais je suis arrivée, j'avais l'impression d'avoir aucune connaissance. Ça fait qu'on n'a rien foutu. On a fait que ça. La vérité, quoi. C'est histoire de l'art, quoi. C'est les 3 heures de. En fait, c'était le mercredi après-midi. On n'avait pas sport le matin. Mais si on avait sport le matin. On avait sport, on était KO. On racontait n'importe quoi. Elle nous avait fait. On avait dû faire. En plus, on était ambassadrice culture. Ouais, on devait faire une phrase chronologique. On faisait des dessins. On écrivait le journal. Ouais. Le journal. On écrivait le journal, mais en réalité, on faisait pas de l'histoire de l'art. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de prof d'histoire, déjà. En fait, les cours étaient bien parce que la prof était géniale. Genre, ouais, vraiment. On avait 2 profs. Et puis on s'amusait bien, enfin... Voilà quoi, c'était des bons mercredis après-midi. Ouais, voilà, on s'amusait, c'était... Parce qu'on voulait pas rentrer chez nous. C'est tout. Et juste on s'amusait. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée à la fac, j'ai senti le décalage parce que tout le monde avait des connaissances que je n'avais pas. Tu dois tout rattraper. Je devais tout rattraper. Et en fait, j'avais juste l'impression d'être nulle parce que vraiment, moi on m'avait dit à la fac, franchement, si t'as des 10, c'est excellent. Ouais. Je suis arrivée à la fac, la moyenne générale c'était 16. Ouais. Tout le monde avait entre 15 et 20 et moi j'arrivais... Wesh. Moi j'arrivais à la fac. Tiens. Ok. Je suis arrivée à la fac et je me tapais des notes de merde. La pire note que j'ai pu avoir en partiel, c'est 0,5. Et encore, c'est parce que j'ai oublié un accent sur un mot en grec. Et du coup, la prof, elle m'a mis 0,5. Et genre, c'est pour ça que le premier semestre, je l'ai mal vécu parce qu'en plus, t'as la santé mentale qui joue. Je suis partie chez mes parents. Ça. Bah ouais, j'avais oublié qu'on était des attardés mentales. Mais il y a la santé mentale qui jouait énormément et c'était une période de ma vie où bah, j'étais grave en down quoi. Je voulais plus sortir, je voulais plus rien faire, juste j'allais en cours et encore enfin voilà, en plus j'avais pas des notes exceptionnelles, j'ai eu mon premier semestre avec pile 10 de moyenne. C'était chaud quoi, genre vraiment, j'ai quand même une charge de travail. Enfin moi non. Moi en gros, je suis en anglais. Genre c'est le truc de si j'avais fait mes recherches chez moi, quand je rentrais chez moi, j'aurais travaillé, je pense que j'aurais pu finir mes 2 semestres à 17. Parce que là je les ai finis, je crois que j'étais à 13 ou je sais pas, j'étais à combien. Ouais. Mais c'est juste, je rentrais chez moi, je travaillais pas. J'avoue, je vais pas vous mentir. Je rentrais chez moi, regarde, je crois il était 21h et tout. Et le lendemain, je devais me réveiller à 5h. Je rentrais chez moi, je me douchais, je priais, et c'est tout. Bah ouais, je me rappelle parce qu'au lycée, genre, des fois, tu te couchais hyper tard pour réviser, pour travailler. Ah, mais là, c'est mort. Et là, c'est mort. Là, ça y est. Mais je comprends toujours rien. Genre là, c'est comme si je reviens à zéro. Je me rappelle de rien en civilisation et je n'ai rien compris en civilisation. Que quelqu'un m'explique cette matière, que quelqu'un me donne comment on appelle ça, un programme de cette matière pour que je puisse réviser moi-même là. Rien compris en civilisation. Rien. Genre, reprends à zéro s'il te plaît. Ouais, je comprends. Il y a des matières comme ça où je me dis bref, elles servent à rien s'il te plaît. Bah il y a des matières vraiment à la fac qui servent à rien. C'est pour ça qu'il y a des CM. Et encore tu sais que moi j'ai des CM et moi on m'avait dit les CM c'est pas grave si tu rates, mais moi dans ma fac impossible de rater les CM. Une charge de travail immense. En fait le truc avec histoire de l'art c'est un peu niche et t'as l'impression que tu fous rien, mais histoire, archéologie, art, sachant que t'as plusieurs périodes, faut vraiment des connaissances parce que t'arrives devant le contrôle, même si tu te contentes d'apprendre par cœur, ça suffit pas. Ça suffit vraiment pas. Et il faut absolument que quand tu rentres, tu retravailles tes cours et tout parce que il faut être là au CM quoi. Genre fallait travailler quand tu rentres chez toi. J'avais des DM. Moi mes partiels c'est quoi? C'est des dissertations s'il te plaît. Mais c'est marrant que le fonctionnement de nos facs elle change en fonction. C'est trop marrant. Et mais déjà on n'avait pas de DM et quand on avait des devoirs on voulait pas. Moi ça me cassait les couilles d'avoir des devoirs. Genre comme ça j'ai des devoirs. Et je suis en primaire frère. Tu me donnes ma page d'exercice à faire. T'es gênant, c'est gênant. Tu veux qu'on parlait de quoi? Même bref, n'ayez pas peur de la fac hein. Parce qu'en vrai ouais, non, en fait c'est vraiment genre le... C'est juste un peu chaud, désolé. C'est un renouveau en réalité. Mais je trouve que c'est quand même bénéfique parce qu'on a quand même... On est toujours à l'école. Ouais, déjà. On a un truc à faire en gros de nos vies. Ouais, voilà, et puis en fait on s'accroche à ça. Bah oui. C'est avoir les autres années, mais c'est vrai que cette première année elle était trop bizarre. Ouais. Mais avoir les autres années comment ça se passe, mais pour l'instant ça va quoi. On est là. Puis en plus c'était quand même une année avec des choses positives je pense. Ouais. On a eu le permis. Ouais.
on a réussi à trouver du taf pendant les vacances, même si c'est des tafs fatigants, mais au moins on a une rentrée d'argent. T'as sorti ton livre. Regardez. Lisez Soft Telling Face, voilà, disponible sur Amazon au prix de... Je crois que c'était 15 €, 16 €, un truc comme ça. Il est incroyable, c'est une dark romance qui prend les vrais codes de la dark romance, pas les trucs chiants, des kidnappings de merde. Si vous rentrez à la fac, au pire du pire, ce que je peux vous conseiller, c'est directement d'aller voir un psy tous les mois. Mais pour de même vrai, si vous allez pas à la fac. Non mais pour de vrai, hein. Ouais, je te jure, même si vous allez pas à la fac. C'est trop important d'aller voir quelqu'un et genre juste se plaindre à cette personne. Et surtout, si le psy, vous allez à votre premier rendez-vous et que la personne directement, elle se met de votre côté et à chaque fois, genre, elle vous console dans votre chagrin, c'est de la merde. Genre, changez. Et au moins, vous saurez que vous n'êtes pas tout seul. Enfin, de toute façon, vous n'êtes jamais tout seul. Hey! Attends, je retire mon volant. Ah. On le refera en mieux et on aura des sujets. Ouais, parce que là, on n'avait pas de sujet. En fait, ça fait 2 ans, on se dit, ouais, on va finir un podcast. Et là, c'était le moment de filmer. Vu qu'on n'a rien préparé, on savait pas trop de quoi parler. Donc, juste, on parle de trucs. Ouais. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et elle a dit comme quoi elle allait vous poster des vidéos toutes les semaines. Hein? T'as vu, je fais l'effort de poster des vidéos au moins tous les 15 jours. Oui, c'est ça, tu postes beaucoup. Donc commence à faire la même, s'il te plaît. Oui, je vais faire un vlog au Portugal. Ouais, mais commence à faire genre des vidéos side quest aussi. Par exemple, regarde, j'ai fait une vidéo de merde qui a duré, ça fait sur un mois que j'étais en train de truquer, d'un unboxing d'un ordinateur. Qui s'en bat